Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 17 février 2023 et nous approchons du carême et il est temps de se poser un certain nombre de questions. Que pourrait donner l'homme en l'échange de sa vie? Que pourrait-il donner cet homme? Que pourrait-il apporter pour que sa vie ne soit pas celle qu'elle est et surtout pour que sa vie soit changer, transformer, améliorer, optimiser à tous les niveaux. Aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup d'hommes et de femmes vivent leur spiritualité comme un distributeur de boissons. Ils mettent 1, 2, 3 euros dans la machine et obtiennent la boisson ou les friandises qu'ils ont choisies. Cette friandise, cette boisson peut être très intéressante, très attirante, mais est-ce que celle-ci va changer la vie de la personne ? Non, elle va simplement lui apporter un agrément ponctuel, passager. Or, que nous disent les textes de ce jour? C'est faire un choix qui nous positionne, non pas comme des êtres dénués de tout sens, mais avec la sagesse qui nous concerne, avec cette sagesse qui vient de Dieu. Alors j'ai envie de vous dire aujourd'hui, la parole elle est claire, que pourrait donner un homme en échange de sa vie? À quoi sert à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa propre vie, par exemple? Est-ce que gagner sa vie au détriment d'une autre est gratifiant? N'est-ce pas de donner sa vie pour ce qu'on aime qui est gratifiant? D'abord pour celle qui la donne, mais également pour celle qui sait qu'elle est sauvée grâce à quelqu'un d'autre. Je pense par exemple au donateur d'un organe, de rein par exemple, qui va donner son rein en l'échange de quoi? De rien d'autre que du plaisir d'apporter le secours à une personne qui a besoin d'un rein. En France, l'avantage, c'est que les dons sont anonymes. Et Jésus nous montre dans l'évangile de ce jour que si quelqu'un veut marcher à la suite de Jésus, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus et de l'évangile, il la sauvera. En clair, le texte d'aujourd'hui nous invite à faire un choix. Qu'est-ce qui est gratifiant? Le fait de donner ou le fait de recevoir? Quel avantage, en effet, l'homme pourra-t-il avoir à gagner tout le monde entier? Richesse, fortune, trésor, si à cause de ça, il perd sa propre vie, parce qu'il va accepter dans sa vie n'importe quoi. Et quel est cet homme qui pourrait avoir honte de Jésus et de ses paroles et estimer être juste devant Dieu? On ne peut pas avoir honte de Jésus, de peur que d'autres nous reprochent d'avoir la foi en lui, et on ne peut pas prétendre être témoin et taire ses paroles qui des fois nous poussent à nous sortir de nous-mêmes pour accepter la sagesse de Dieu dans notre vie. Cette sagesse qui fait que nous ne devons pas avoir honte ni du Fils de l'homme, ni de Dieu lui-même, ni même de ce qu'il a écrit dans ses évangiles, dans sa parole. Il sait bien de quelle génération nous sommes. Nous sommes une génération d'adultères et de pécheresses. Une génération pécheresse, une génération remplie d'adultère. C'est une génération pervertie par le péché. Mais celui qui accepte de mettre Jésus dans sa vie va avoir sa vie qui va changer, qui va être transformée. Transformée au point de ne plus être en complète opposition avec la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu veut que nous soyons tous et toutes considérés comme des anges devant lui, considérés comme des saints devant lui. Et la grandeur de Dieu aussi veut que un certain nombre d'entre nous ne puissent jamais connaître la mort avant que le règne de Dieu n'arrive, avec toute la puissance qu'il va le manifester ce moment-là. Dans la première lecture, Dieu va séparer les hommes qui veulent se prendre pour Dieu en bâtissant cette tour pour qu'elle atteigne les cieux. Et Dieu va dire, si je ne les empêche pas de faire ce qu'ils ont décidé, jamais plus ils ne s'arrêteront dans leur délire. Parfois Dieu cesse de nous laisser tomber dans l'ignominie de notre péché et nous met devant les yeux une menace
grandissante. Qu'attends-tu pour changer avant que la menace te tombe sur le coin de la figure? Et le Seigneur nous le dit dans le psaume. Le Seigneur a déjoué les plans des nations. C'est-à-dire Dieu résiste aux orgueilleux. Il anéantit les projets des peuples qui ont voulu bâtir des mondes et un univers sans Dieu. Parce que le plan du Seigneur demeure pour toujours, ses projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Quoi que l'homme le dise ou le fasse ou ne le veuille, et heureuse sera la nation qui aura pour Seigneur et Dieu, le Dieu trois fois saint, le Dieu Sabaoth. La nation qui aura choisi pour refuge, pour domaine, ce Dieu-là. Parce que du haut des cieux, le Seigneur regarde cette nation. Et il voit la race des hommes qui composent cette nation. Et du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun et pénètre toutes leurs actions, c'est-à-dire qu'il décerne ce qui est dans leur cœur de plus beau, de plus grandiose, mais de plus laid et de plus affreux. Alors si quelqu'un parmi nous aujourd'hui se pose la question de savoir comment il va faire le choix entre Dieu et les hommes, entre le péché et la sainteté, comment va-t-il échanger sa vie pour qu'elle devienne un chemin de gloire, un chemin de puissance et de majesté? Si quelqu'un parmi nous décide ce soir ou ce matin, si quelqu'un parmi nous décide ce matin de donner sa vie à Jésus, qu'il renonce à tout ce qu'il possède pour le suivre, et s'il renonce à sa propre vie pour acquérir celle de Dieu, alors il ne perdra jamais sa vie, il va la gagner. Et quiconque va se déclarer en sa faveur, Dieu va se déclarer en sa faveur. Mais s'il préfère les séductions du monde et du temporel, alors il va avoir honte à un moment donné de Dieu, de ses paroles qui lui vont lui dire « Tu ne peux servir de maître, Dieu est l'argent. Tu ne peux prétendre être saint et commettre l'adultère. Tu ne peux pas prétendre être disciple et continuer à faire un contre-témoignage par ta foi. » Frères et sœurs, si Dieu appelle, il espère des réponses. Si Dieu appelle, il attend notre réponse, ma réponse, ta réponse. Que vas-tu faire? Que vas-tu décider ce soir ou ce matin? Que vas-tu décider maintenant? Acceptes-tu Jésus qui vienne changer ta vie? Acceptes-tu qu'il vienne sauver ta vie? Acceptes-tu de marcher à sa suite, de renoncer à tout ce que tu es, à tout ce que tu possèdes pour le suivre? Si oui, alors sois le bienvenu dans la famille des enfants de Dieu. Et merci d'exister. Au revoir.